caractère, la communication et la croissance spirituelle. Il anime régulièrement des cultes, des séminaires et des séries thématiques notant sur devenir intime de Christ. Son ministère est centré sur l'édification des croyants et la transformation des vies par la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous inviter ici, le pasteur, le coach Frédéric Vaz Fernandez. Merci vraiment de m'inviter, je suis très content d'être là. Et je prie que je sois un instrument entre les mains du Seigneur Jésus pour être une bénédiction pour toi aujourd'hui. Amen. Alors, je n'ai pas l'habitude de traiter ce thème, mais c'est un thème qui est percutant, c'est un thème qui est important, c'est comment sortir des relations toxiques. Est-ce que quelqu'un peut lever une main avec moi et puis on va prier? J'ai beaucoup aimé le témoignage de la maman tout à l'heure. Elle a parlé de l'importance de la prière. Et quiconque dit prière, cette personne fait une fixation sur quelqu'un qu'on appelle le Christ, Jésus. Et c'est magnifique de compter sur lui. Amen. Père, nous te bénissons. Papa, nous te rendons grâce. Je veux te confier ce temps. Seigneur, que ce temps soit béni par toi. Que ce temps soit conduit par toi. Je voudrais t'assujettir ce moment. Merci de nous révéler le Christ. Merci de nous donner les portes, les clés de sortie. Au nom de Jésus. Amen. Les amis, je sais qu'on est à Cocody 2 plateaux. Moi, il vient de Yopougon. Donc, pendant que je serai en train de prêcher, je peux avoir des comportements de Yopougon. Donc, il ne faut pas me juger, il faut me pardonner, il faut dire ils ont comportement de Yopougon et puis on avance. Ça veut dire que pendant ma prédication, si je t'agresse, il faut dire c'est quoi ils sont. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alors, comment sortir des relations toxiques? Les amis, Dieu est un Dieu qui veut s'impliquer. Dieu est un Dieu de relations. Dieu aime être en relation avec les hommes. Dieu n'a pas voulu être au ciel, loin des hommes. Quand vous prenez le livre du commencement, vous voyez un Dieu qui quittait constamment le ciel et qui descendait sur la terre pour avoir une vraie relation avec Adam. C'est lui qui venait. La Bible n'a jamais dit que c'est Adam qui cherchait à prier d'une certaine façon. Mais c'est le Dieu des cieux qui descendait et qui avait une communion avec les hommes. Les amis, cette envie de communion n'a jamais changé. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils vont donc être privés de la gloire de Dieu et ils n'ont plus convenablement accès à la présence de Dieu. Et ce que Adam et Ève ont perdu le jour de leur chute, les amis, ils n'ont pas perdu le mariage, ils sont restés mariés. Ils n'ont pas perdu les biens, ils n'ont pas perdu la terre. Ce qu'ils ont perdu, c'est la gloire de Dieu. Et la Bible dit que par le péché de Adam et Ève, c'est toute la race entière qui a péché. C'est l'humanité entière qui a péché. Et à partir donc de la chute de Adam et Ève, les êtres humains, les hommes et les femmes, ont hérité de quelque chose qu'on appelle la chair. Dis avec moi la chair. Les amis, la chair est cette partie corrompue de nous. Et seule la mort nous séparera de la chair. La chair est cette tendance que nous avons au mal. La chair est cette partie de nous qui ne peut pas, qui n'a pas la possibilité de faire le bien. Chaque fois que l'homme veut faire le bien, la Bible dit que le mal est attaché à lui. Pourquoi? À cause de cette pourriture dont nous avons hérité. Alléluia. Je veux que ton attention revienne ici. Quelqu'un est en train de se demander, pasteur, on parle de relations toxiques. J'arrive là-bas. Mais je veux que tu comprennes le grand principe. Le grand principe, c'est que l'être humain a une partie corrompue. L'être humain, dans sa tendance naturelle, est méchant. L'être humain, dans son naturel, s'il n'a pas été régénéré par le Seigneur, c'est quelqu'un qui fait naturellement le mal et il est à l'aise avec le mal. Un homme qui n'est pas régénéré, un païen, les amis, sa femme peut pleurer devant lui pour dire pourquoi tu m'as trompé. Il va s'associer à sa femme, il va pleurer avec elle, il va crier avec elle pour dire chérie, vraiment je regrette de t'avoir fait ça. Vraiment du plus profond de mon cœur, je ne vais plus jamais recommencer. Les amis, ça c'est quand il est devant vous. Mais dès qu'il quitte devant vous et qu'il se retrouve devant la maîtresse, il t'a oublié. Parce que la chair a une tendance à faire mal, la chair a une tendance à pécher. Amen. Amen. Les amis, l'être humain a un côté corrompu. Donc, depuis la chute de Adam et Ève, on est tous mauvais. Tu sais, la Bible dit que lorsque Adam et Ève a formé sa rébellion pour s'éloigner de Dieu, les amis, on était tous là-bas. Nous tous, on était dans les reins d'Adam. Et puis on lui disait, oui, cher ami, Dieu là, il nous fatigue, on n'a qu'à quitter là. C'est pourquoi la sanction qui est tombée sur lui est tombée sur chacun d'entre nous. Donc, le premier homme a envoyé le péché dans toute l'humanité. Et un autre homme viendra plus tard, le Christ, qui lui va venir résoudre les problèmes que Adam a créés. Adam a créé la maladie, Jésus vient pour résoudre nos problèmes de maladie.
La mort et la résurrection de Jésus vient résoudre également le problème du péché. Cette tendance naturelle que nous avons au péché. Les amis, Jésus, la Bible dit que, écoutez-moi, Dieu n'a pas été surpris par le péché d'Adam et Ève. Avant qu'il ne crée Adam et Ève, il avait déjà crucifié l'agneau. Il avait déjà mis Jésus sur la croix. Avant la fondation du monde. La Bible dit que l'agneau de Dieu a été... Et les amis, vous me regardez, on dirait que vous n'êtes pas chrétien. Il y a des chrétiens ici. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Les amis, Jésus a été crucifié avant la fondation du monde. C'est seulement il y a 2000 ans qu'il fallait que cette action prophétique se matérialise sur la terre. C'est là en ce moment que Jésus va venir être crucifié devant nous les hommes. Mais Dieu n'a pas été surpris par le péché de Adam et Ève. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu était déjà prêt parce que l'agneau de Dieu était déjà mort. Et un jour, un prophète authentique qu'on appelle Jean-Baptiste, pendant qu'il marchait sur la terre, il va voir Jésus et il va reconnaître. Il dit, voici l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, celui qui a la capacité d'ôter le péché du monde. La mort de Jésus nous a donné une victoire pleine sur le péché. Donc si le péché te fatigue, arrête de nous distraire, c'est parce que tu aimes ça. Sinon, le mal que tu fais là, dans lequel tu es en train de régner là, ce mal-là, les amis, le problème a été résolu sur la croix. Si tu crois en la mort et la résurrection de Jésus, par la foi, voici les choses que nous obtenons. Donc les amis, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand on devient chrétien, quand on donne sa vie à Jésus, ça veut dire qu'on vient de passer par une première expérience qu'on appelle la nouvelle naissance. On devient enfant de Dieu par la nouvelle naissance. C'est une expérience par laquelle on doit passer. Les amis, cette expérience, ça ne dure pas dans le temps. C'est un événement spontané qui arrive un jour, boum, vous êtes né de nouveau. C'est une grâce que Dieu nous fait. Et ce jour-là, quelqu'un vient habiter dans nos cœurs qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui fait de nous la nouvelle création. Il répand dans nos cœurs l'amour. Donc, quand nous sommes passés par cette expérience, la seconde chose maintenant, après que Dieu nous ait fait de nouveau, la seconde chose que Dieu fait, Dieu nous conduit dans une autre étape de transformation. Et beaucoup de chrétiens ratent cette étape. Quand vous donnez votre vie au Seigneur Jésus, c'est un miracle qui a été magnifique. Les amis, moi je suis passé par cette expérience. Je me rappelle que quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai reçu mes copines une à une pour leur dire que moi je suis devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici tout est devenu nouveau. Je me souviens comme si c'était hier, il y a à peu près 23 ans, 24 ans. Il y a une des filles là, j'étais devant Notre-Dame d'Afrique, elle m'a craché dessus. Une autre, c'était dans un autre endroit, elle m'a giflé pour dire pourquoi je l'abandonne comme ça. Mais les amis, j'étais devenu une nouvelle création. Les choses anciennes étaient passées. Je ne pouvais plus vivre comme je vivais. Nouvelle naissance. Mais tu vois, après la nouvelle naissance, les amis, nous ne sommes pas encore parfaits. Donc Jésus, de façon naturelle, va nous faire passer par un processus. Et le premier niveau du processus, il va s'attaquer à notre chair. Déjà par sa mort, la Bible dit que quand Jésus est mort, on a été crucifié avec lui. Notre chair de péché là, notre ancien nous a été crucifié sur la croix. Donc Dieu va nous conduire dans un processus de crucifixion aussi de notre chair. Parce que nous avons une responsabilité pour crucifier notre chair. Les amis, beaucoup d'entre nous, vous accusez les autres d'être toxiques. Mais je vais vous expliquer que, en fait, vous avez en vous une nature qui peut être naturellement toxique. Et cette partie de vous, là, c'est la pourriture de la chair. Elle peut être désagréable. Les amis, j'ai vu des mariages épanouis, des frères avec lesquels j'ai marché pendant des années. Et à un moment donné, quand leur mariage a commencé à pourrir, j'ai vu un homme devenir comme un sorcier. Avec un cœur rempli d'une telle méchanceté, tu dis, mes frères, la femme que tu as aimée, c'est elle que tu traites comme ça. Parce que sa chair est rentrée dans une mode d'activation. Et donc, le travail que Dieu fait dans nous, vous les amis, c'est de traiter avec notre chair. C'est de t'aider à paralyser cette partie pourrie de toi, qu'on appelle la chair. Quelqu'un comprend ça? Et donc, le second problème que nous avons, c'est le problème du moi. Oh, les pasteurs, il y a de la place devant ici. Hein? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Les amis, je suis en train de vous amener sur l'enseignement. Hein. Mais je t'en supplie, il faut que tu comprennes ce processus. Chaque personne qui donne sa vie à Jésus, le Seigneur va nous conduire dans ces deux chantiers. Premier chantier, c'est la chair. Parce que normalement, un chrétien doit arrêter de se masturber. Un chrétien doit arrêter de mentir. Un enfant de Dieu qui a été régénéré ne doit plus être dominé par la colère.
Mais la nouvelle naissance ne garantit pas une victoire sur la colère. Il faut que tu viennes maintenant à triompher sur quoi? Sur ta chair. La Bible dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Ça veut dire que quand la chair se manifeste, on la reconnaît. Ça, c'est la chair. Impudicité, adultère, palabre. Quoi d'autre? Les envies. L'envie est une œuvre de la chair. Le matin, tu te lèves, j'ai envie de parler. Ah, aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler. C'est la chair. C'est elle qui gâte ton mariage. C'est elle qui pourrit tes relations. La chair. Donc, Dieu te conduira dans le combat de la chair parce que tu dois garder ta chair crucifiée. Comment on crucifie la chair? C'est en privant nos 5 sens des substances qui l'empêchent. Bref, c'est beaucoup de points que je ne vais pas enseigner ici avec vous. Amen. Et puis, le second problème que Dieu a avec nous, il dit, quiconque veut venir après lui doit renoncer à lui-même, se charger de sa croix et puis suivre Jésus. Donc ça veut dire que pour suivre Jésus là, Jésus sait que le toi-même là est problématique. Quand on parle de toi-même, on parle de ton caractère. On parle du moi. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je ne supporte pas ça. Toi, tu es qui et puis tu me parles comme ça? Les amis, celui qui s'exprime comme ça, c'est moi. Je dis, tu dois renoncer au moi. Les amis, beaucoup de foyers ne marchent pas à cause du moi. Ce matin, je disais à l'église que pour qu'un foyer marche, un homme doit aimer sa femme. Une femme doit se soumettre à son mari. Un mari doit se soumettre à sa femme. Oh. Les amis, si vous êtes honnêtes, quelqu'un va dire, mais pasteur, la dernière phrase que tu viens d'ajouter n'est pas biblique. Parce que comment tu peux dire qu'un homme doit se soumettre à sa femme? C'est écrit où? Quelqu'un pense comme ça. Les amis, le même texte d'Éphésiens dont tu parles, toi, tu es parti à partir du verset 20-22 là. Lis un peu plus tôt. Avant qu'il ne dise à la femme de se soumettre, avant qu'il ne dise à l'homme d'aimer, il commence par dire, soumettez-vous les uns aux autres. Parce que la doctrine de base, les amis, moi je crois que l'amour est une forme de soumission. Oh. Alléluia. Donc les amis, voici les 2 combats de chacun d'entre nous. La chair et le moi. En fait, la vie chrétienne, vous savez que chaque fois que vous parlez avec quelqu'un, vous avez affaire à 3 personnes. Ce monsieur qui est assis là, ce gentleman, un peu choco, rasta sur le côté. Ah ouais, l'épouse est où? Alors, beaucoup, les amis, beaucoup de gens, ils font cette erreur. On voit un bel homme, j'aime ses cheveux, il a un style, il a un genre. Surtout que 2 jours là, les hommes qui sont chocos, ce sont les barbus, tu vois, non? Donc, quelqu'un va regarder ce modèle, il va dire, quelqu'un va regarder ce modèle, il va dire, waouh, ça c'est mon genre. Si cet homme vient me parler, je lui dirai oui. Les amis, vous devez comprendre qu'un homme que vous voyez comme ça, il n'est pas seul ce monsieur, il est 3. Il y a le corps que tu vois, mais à l'intérieur, il y a une âme. Il y a quelqu'un qui, depuis enfant, a pris beaucoup de coups. Et à l'intérieur d'un beau corps de certaines personnes, vous avez des âmes qui sont horribles. Des âmes qui sont devenues méchantes. Il y a des gens qui ont perdu une sensibilité à l'intérieur. Vous pouvez avoir un beau sourire de face, mais en vérité, à l'intérieur, vous ne savez pas il y a qui. Donc, chaque fois que vous vous engagez, chaque fois que vous rentrez en relation avec quelqu'un, vous devez comprendre que vous avez affaire à un corps, vous avez affaire à une âme, mais vous avez aussi affaire à un esprit. Quelqu'un entend ça? Donc, ne te base pas simplement sur le physique pour dire « Oh, je veux ». Il y a la fille là, sa taille de guêpe. Tu as oublié que la guêpe a une dard, a un dard qui pique. Les amis, je vous parle de 2 problèmes. La chair et le moi. La chair et le moi. Alors, pour transformer le moi, l'instrument privilégié de notre Dieu, c'est un homme. Le moi, la responsabilité de Dieu concernant ton moi, c'est de briser ton moi. Il existe une doctrine biblique qu'on appelle le brisement. Les chrétiens authentiques sont des gens brisés. Les amis, moi j'ai grandi dans un environnement où on n'a pas crié sur moi. Jusqu'à l'âge de 9 ans, j'étais chez une tante. Cette femme, pendant qu'elle me frappait, parfois elle déposait le fer à repasser sur moi. Donc mon âme est sortie de mon expérience avec elle avec beaucoup de blessures. Mais quand j'arrive, et puis à l'époque j'étais bègue. Tu dis bonjour, tu comptes jusqu'à 7, j'ai dit bon, le jour n'est pas encore arrivé. Je ne sais pas si vous imaginez le degré de bégaiement.
Mais quand ma mère m'a reçu à l'âge de 9 ans, bégaiement a disparu. Je n'ai plus jamais bégayé. Parce que c'est comme si elle a comblé une forme d'amour. Là, je vous parle de l'impact sur mon âme. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que ma mère n'élève la voix que sur ses enfants qui n'étudiaient pas. Or, moi, j'ai toujours été brillant à l'école. Et je ne fumais pas, je ne buvais pas. Donc, elle n'avait aucun problème avec moi. Les amis, c'est quand je suis venu à l'église qu'on a commencé à crier sur moi. Une affaire, moi, je me suis levé moi seul pour dire, je vais servir Dieu. Et puis, je viens, on crie sur moi. Des fois, on crie sur moi pour quelque chose que je n'ai même pas fait. Quand je vais ouvrir la bouche, Dieu dit, tais-toi. Et puis, il dit, toi, on ne crie pas sur toi comment? Et c'est là, les amis, Dieu va m'expliquer le principe de, lorsqu'il veut te faire mourir à toi-même. Les amis, Dieu oint des hommes et des femmes pour te briser. C'est Dieu qui fait. Dieu est un briseur. Pourquoi? Il ne te brise pas pour te détruire. Il ne te brise pas parce qu'il veut te blâmer. Il te brise pour que tu deviennes une meilleure version de toi-même. C'est pourquoi il insiste, celui qui veut venir après lui, il faut qu'il meure à lui-même. Tu dois mourir à toi-même. Et les amis, voici un magnifique texte qui le dit. Et je sais que vous connaissez tous le texte, mais je vais quand même le lire. Alléluia. Alléluia. Là, je suis en train de te parler du rôle du prochain, du rôle d'un autre être humain. Proverbe chapitre 27, verset 17 dit, comme le fer, alors je vais lire la version d'Orceval, et puis tu vas bien comprendre. Il dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. Les amis, pourquoi on prend deux couteaux et puis on les frotte l'un contre l'autre? C'est parce qu'on veut aiguiser le couteau. Et la méthode de Dieu pour t'aiguiser, en général, il va envoyer un homme dans ta vie, il va envoyer une femme dans ta vie. Mais son but, c'est que tu deviennes tranchant. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu deviennes une meilleure version de toi-même. Mais pour te parfaire, les amis, il envoie toujours des hommes. Et je me suis rendu compte que la première plateforme que Dieu utilise pour nous tailler, c'est à la maison. Lorsque tu es enfant, chez papa et maman, oh, surtout toi, ton père, il est magnifique pour sortir des phrases qui te blessent. Des fois, ce n'est même pas des phrases qui te blessent, mais c'est que ton papa peut être là devant la télé et puis il dit, ah, j'ai envie de boire de l'eau. Hein. Et puis il t'appelle, apporte-moi de l'eau s'il te plaît. Et tu vas dans la cuisine, tu prends l'eau, tu viens. Quand tu arrives là, c'est maintenant il dit, mais ah, il n'y a pas l'eau glacée. Et puis tu repars. Et puis quand tu reviens, il dit, bon, c'est vrai que c'est glacé, mais apporte glaçon. Et puis tu repars encore. Les amis, je dis, si vous avez été attentifs, vous allez voir que Dieu a souvent utilisé vos parents pour vous conduire dans des choses qui vous dérangent. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Parce qu'il dit, le fer, il est là normalement pour t'aiguiser. Il est là pour te rendre meilleur. Il est là pour te forger. Il est là pour te construire. Et beaucoup d'entre nous, malheureusement, on a raté l'étape de l'éducation de nos parents. Et donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu attend que tu commences à travailler. Et puis ce nouveau boulot qu'on t'a donné, tu tombes sur un patron. Tu dis, mais je suis dans quoi? Les amis, il y a des patrons qui brisent. Il y a des patrons qui secouent. Tu dis, mais le gars, là, il se prend pour qui même et puis il te parle comme ça. Mais tu vois, c'est parce que quand tu étais chez papa et maman, cher ami, tu n'as pas écouté. Tu as refusé l'école de Jésus. Il est obligé de faire un rattrapage. Où ça? Au travail. Des fois, quand au travail, tu résistes, il va te donner un conjoint. Dans la période où il te courtisait, il n'y avait pas plus prévenant que lui. Un homme gentil, il est beau, il te donnait tout. Quand on dit que quelqu'un aime là, c'est lui, c'est son modèle. Et maintenant, quelques 2 ans après le mariage, tu es étonné. On dirait que le petit là s'est transformé en petit frère direct. Même père, même mère que Satan. Non, les amis, parfois ce n'est pas qu'il a caché. J'ai vu des gens, ce n'est pas qu'ils briment, ils ne tuent pas leur conjoint. Je suis en train de dire que, par exemple, un jour j'ai reçu un homme avec sa femme. Le monsieur était tellement fâché que lui dit va divorcer. Je dis, mais quelle en est la raison? Le monsieur dit que, ça fait des années, il lui dit que lui, son moi, parce que je dis bien son moi, ne supporte pas ce que sa femme avait l'habitude de faire. Qu'est-ce que sa femme fait? Quand elle rentre à la maison, le monsieur dit qu'ils ont plusieurs endroits où on peut déposer les habits. Mais sa femme, quand elle rentre, elle arrive dans la douche, et puis ses habits, elle va descendre ça, sur ses pieds comme ça, et puis elle part, et puis elle laisse ça par terre. Il dit, quand lui il rentre dans la douche, et puis il voit que
même si quand c'est les habits, ça lui fait mal trop. Mais quand le dessous de la femme est par terre, pour lui, c'est qu'elle est sale. Les amis, son moi est tellement attaché à ça que c'est en train de détruire son foyer. Jésus dit, il y a des choses, si tu ne renonces pas, tu vas mourir. Donc, beaucoup de gens que je coach, en vérité, quand Dieu est en train de les parfaire, c'est comme si à un moment donné, ils disent, bon, pour ça, mon mariage a beaucoup plus de valeur. Je ne vais pas détruire mon mariage pour ça. Ce n'est pas grave, j'accepte. La plupart des hommes ou des femmes qui acceptent, bon, je dirais l'inacceptable, les choses que les conjoints font, les amis, est-ce que vous savez que quand ça vous fait plus mal, c'est comme si le conjoint arrête. Mais parce qu'en vérité, Dieu est dans une école. Il y a des choses quand tu es trop attaché à ça. Oh, comment je vais vous expliquer ça encore? Un jour, quelqu'un vient dire à Jésus, Jésus, je veux te suivre. Jésus va dire, les renards ont des tanières. Les oiseaux. Et puis il dit, le Fils de l'homme, je n'ai pas un endroit où reposer ma tête. Il était en train de lui dire, si tu veux me suivre là, il se peut que moi je t'envoie à Korogo, dans un village où il n'y a pas lit, il n'y a pas climatiseur. Est-ce que tu vas me suivre? Parce que ton moi aime trop climatiseur. Les amis, c'est de ces aspects-là dont je suis en train de parler. Dieu a utilisé en général les gens autour de vous pour vous parfaire, pour vous aider à vous détacher de certaines choses. Donc, l'instrument de Dieu pour vous parfaire, c'est toujours un homme. Jusqu'ici, tu me suis? Je dis, Dieu va faire un travail sur ta chair. Il va aussi travailler sur ton moi. Et pour le moi, là, il dit, de la même façon que le fer aiguise le fer, ainsi, un homme aiguise un autre. Donc, ça veut dire que normalement, quand tu rentres en relation avec des gens, ils sont censés t'aiguiser. Ils sont censés te rendre meilleur. Ils sont censés te parfaire. Ils sont censés faire de toi quelqu'un de magnifique. Je n'ai pas entendu de amen, mais j'avance. La version Lue seconde dit, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme aiguise, non, ça c'est pas la version Lue seconde, c'est une autre version, j'ai oublié. Il dit, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. De la même façon que le fer aiguise le fer, lorsqu'un homme se frotte à un autre homme, normalement il est censé devenir meilleur. La version Lue seconde dit, comme un fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un autre. Doucement, tu vas comprendre ça. Tu vois comment lui il traduit? Lui il se rend compte que en te frottant avec l'autre, il se peut que l'autre t'énerve. Mais tu vois, l'énervement qu'on produit là, normalement c'est censé te rendre meilleur. Si ça ne te rend pas meilleur, ça veut dire que tu as un problème. Tu me suis? D'autres versions disent, autant le fer aiguise le fer, un homme modèle le visage de l'autre d'une certaine façon. Ça veut dire que ton visage devient ce que l'autre a produit en toi. Mais normalement, il est censé te rendre meilleur. Les amis, je prie que quelqu'un accepte d'être transformé. Je prie que quelqu'un accepte d'être impacté. Une version dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise la face de son ami. La version d'Arby dit, le fer s'aiguise par le fer et un homme ranime le visage de son ami. Ça veut dire, pour que ton visage soit ranimé, là, tu as besoin de lui. Il t'a brisé quand tu deviens beau. Quelqu'un ne croit pas ça, mais je vais avancer. Le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son prochain. Ça, c'est la version Nouvelle Bible seconde. La version Parole de vie dit, le fer aiguise le fer. Les gens deviennent plus humains au contact les uns des autres. Les gens deviennent plus humains. Ils deviennent meilleurs. Ils deviennent bons au contact des autres. C'est ça le but de la relation, quand vous êtes en relation avec quelqu'un. Les amis, Dieu peut utiliser nos parents. Il a essayé d'utiliser nos amis, notre conjoint, parfois nos employeurs. Son but, c'est que nous devenions une meilleure version de nous-mêmes. Malheureusement, nous rencontrons aussi dans les différentes relations-là des gens, au lieu de nous rendre meilleurs, ils nous détruisent. Au lieu de nous rendre meilleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous détruisent. Parce que eux, ils sont avec vous dans une relation toxique. Les amis, qu'est-ce qu'une relation toxique? Une relation toxique est une relation qui, au lieu de vous affiner, au lieu de vous rendre meilleur, elle vous détruit. Les amis, j'ai vu l'horreur dans des relations. Pendant que je suis en train de vous parler, je me souviens de cette père, en fait une sœur en Christ, qui m'expliquait sa relation avec son père. Les amis, la deuxième fois qu'elle est venue me voir, je lui ai dit, permets-moi de mettre ton père en prison.
Parce que qu'est-ce qui s'était passé? Elle était dans une relation avec son père. Elle était toute jeune, je crois 16 ans. Son père l'a violée pendant 2 ans. Quand elle a eu ses 18 ans, les amis, elle a pris son courage à 2 mains. Et puis elle a fui la relation. En fuyant la relation, elle s'est trouvée obligée à un moment donné de sortir avec des gens pour pouvoir payer les maisons où elle était. Et dans ça, elle a rencontré le Christ. Les amis, elle a mis de l'ordre, ça a été réglé. Mais à un moment donné, parce que plus tard, elle va rencontrer un monsieur qu'on va les marier, même tout ça. Mais maintenant, dans la pratique, il se trouve que juste après elle, sa petite sœur était aussi violée par le même père. Quand j'ai appris ça, j'ai dit, ce monsieur est dangereux, laisse-moi le mettre en prison. Elle a commencé à me dire, mais c'est mon papa, c'est pas possible qu'on fasse. Quelques années plus tard, elle est venue me revoir. Il se trouve qu'il avait violé celle qui avait 12 ans. Il était maintenant en train de tripoter la petite de 8 ans. Père, mais toxique. Père, mais toxique. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle s'est battue. Je pense qu'elle a récupéré, sauf la toute dernière qu'elle n'a pas pu récupérer. Mais elle a récupéré les autres. Elle se retrouve aujourd'hui femme, maman de ses petites sœurs. Parce qu'il y a un père toxique. Au lieu de te rendre meilleur, au lieu de te cultiver, au lieu d'augmenter ta valeur, il abuse de toi. Je prie que quelqu'un qui est abusé trouve la force pour sortir au nom de Jésus. Les amis, les gens toxiques, la Bible les appelle les mauvaises compagnies. Vous devez comprendre le principe des mauvaises compagnies. C'est vrai que l'homme, normalement, quand tu rentres en relation avec quelqu'un, il est censé te rendre meilleur. Mais lorsque tu constates que celui-là, c'est une mauvaise compagnie, les amis, vous devez pouvoir vous tenir et décider de sortir de ces mauvaises compagnies. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 dit, ne vous y trompez pas, ne vous leurrez pas, ne vous blaguez pas, ne soyez pas séduits. Il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quelles que soient tes mœurs, si tu t'accoutumes à quelqu'un qui n'est pas de bonne moralité, qui est une mauvaise compagnie, il va finir par te détruire. Ce n'est pas en restant dans cette relation que toi, tu vas le changer. Les amis, ce n'est pas vrai. J'arrive, quelqu'un va me comprendre. La version d'Arby dit, ne soyez pas séduits. J'ai vu des gens être dans des relations, espérer que la personne qui est en face la change. La Bible dit que tu te blagues. Tu es en train de te séduire. Parce que peut-être que tu vas supporter cette affaire-là pendant 5 ans, ou même 2 ans, 3 ans, 5 ans. Cher ami, à la fin, il est impossible que toi tu changes les mauvaises mœurs. Parce que la règle dit que les mauvaises mœurs, les mauvaises compagnies, c'est elles qui vont venir influencer tes mœurs. Qu'est-ce que tu espères lorsque tu rentres dans une relation? Oh, j'ai vu les amis, surtout les femmes, elles sont dans des positions de mendicité. Comme si se marier est le but de la vie. Comme si se marier, si tu n'es pas marié, c'est que tu n'es pas quelqu'un. Et donc, elles sont toutes en position de quémander. Le jour où quelqu'un apparaît qu'il sent un peu bon, c'est son parfum qui sent, mais quand il ouvre sa bouche sent. Pasteur, il veut quand même. Les amis, vous devez sortir de la position de disette. Vous devez sortir de la position de quémandeur. Vous ne devez pas quémander. Je dis toujours aux femmes, tu es une princesse de Jésus, laisse-toi courtiser. Alors, je ne sais pas ce qui se passe chez vous ici, hein, mais les amis, à Yopougon, moi j'ai vu l'horreur. C'est même les parents qui poussent les enfants. 18 ans, toi tu ne vois pas que tous tes camarades se cherchent, tu fais quoi à la maison? Et on pousse les enfants dehors à se prostituer. Il sait qu'il y a son client. Les amis, chaque fois que je donne un exemple, il y a toujours son client dans la salle. Il y a son client. Oh. Quand on dit à Yopougon, il y a son client, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est concerné. Amen. Oh. La version Nouvelle Bible seconde dit, ne vous égarez pas. Les mauvaises compagnies pourrissent les bonnes mœurs. Cher ami, tu vas finir par pourrir si tu ne fais pas un tri dans tes compagnies. Parce que si tu tombes dans une compagnie, avec un compagnon, un mauvais compagnon, tu es foutu. Et je vais t'expliquer tout à l'heure qui est le mauvais compagnon. La version parole de vie dit, attention, les mauvais amis poussent au mal. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas préparé au mal, mais tu finiras par faire le mal. Pourquoi? Parce que quelqu'un va t'y pousser. Quelqu'un va te pousser et tu seras surpris de faire le mal. Oh. Je me rappelle un jour quelqu'un qui s'est retrouvé en prison. Pourquoi il s'est retrouvé en prison? Un jeune homme qui était très très calme. Il était dans son coin. Mais le truc c'est qu'un soir,
ses amis sont venus le prendre, soi-disant, allons dans une soirée. Et dans la soirée, là, je ne sais pas, il a un peu bu. Et content qu'il était, je ne sais pas quelle action sa chérie a posée. Les amis, dans une colère, il a tapé la fille. La fille est tombée, elle est morte. Quand j'ai rencontré ce monsieur, il était au parquet. C'est-à-dire, il pleure, il n'arrête pas de pleurer. Parce qu'il se demande, le soir là, pourquoi j'ai suivi le groupe là? Alors, la colère est un mauvais compagnon. Hein? Parce que le mauvais compagnon peut être un homme. Pour beaucoup d'entre nous, le mauvais compagnon, c'est le téléphone. Pour beaucoup d'entre nous, le mauvais compagnon, ce sont des gens qui te tirent vers le mal, qui te tirent vers le bas, qui, depuis qu'ils sont rentrés dans ta vie, ils ne font que te briser. Les amis, dans les relations, vous avez des gens qui vous ajoutent. Je rencontre la personne et puis je vois que ma valeur augmente. Ça ne se multiplie pas, mais ça augmente. C'est plus 2, plus 4 et je suis en train de m'améliorer. Et puis il y a d'autres, quand ils viennent, ils soustraient. Certains d'autres, eux, quand ils arrivent, les amis, ils vous multiplient. Vous avez maintenant des rêves, vous voulez écrire des livres, vous voulez beaucoup de choses que vous faites parce qu'ils sont rentrés dans vos vies. Et puis il y en a d'autres, les amis, eux, ils vous divisent. Tu es trop bête. Et puis tu acceptes ça. Les amis, tu es trop bête. C'est une flèche directe qu'on a tirée dans ton cœur. C'est un meurtre. Je suis parfois étonné que des gens acceptent de continuer leur fiançailles pendant que le fiancé dit tu es bête. Les amis, comment on appelle ça? J'ai failli dire objet de rupture, sur place et tout de suite. C'est des paroles comme ça. Parce que si tu peux ouvrir ta bouche dans les fiançailles pour dire que je suis bête, j'ai dit, dans le mariage, ce sera pire. Il y a des choses, les amis, qu'on arrête. Dis avec moi, il y a des choses qu'on arrête. Alléluia. La version parole vivante dit, attention, ne vous laissez pas séduire par de tels slogans. Souvenez-vous que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elles ruinent toute morale et dégradent le caractère le plus résolu. Oh. Les amis, je voudrais vous donner quelques signes concrets que tu pourras observer dans une relation qui est toxique. Parce que là, je vais te parler maintenant des relations toxiques. Quand on parle de relations toxiques, c'est une relation où tu te sens constamment rabaissé. Les amis, je ne suis pas simplement en train de parler de mariage, hein. Je parle de toute forme de relation. Hier, il y a une dame qui m'a écrit sur WhatsApp. Et puis elle me demande, pasteur, elle me dit, je suis dans une église où quelque temps avant, je suis tombé dans le péché. Et je me suis repenti, mais j'ai ouvert ma bouche pour dire à une sœur de l'église, je suis tombé dans le péché, je me suis repenti. La sœur de l'église est allée donner l'information au pasteur. Quand le pasteur prend l'information, le pasteur rentre dans une colère, les amis, étrange. Le pasteur l'appelle. Le pasteur dit, je vais te mettre sous discipline. Mais je dis, quand le pasteur la reçoit, normalement, l'esprit de la sous-discipline, c'est, tu as péché, ça veut dire que tu es faible, laisse-nous, on va te remonter. Laisse-nous, on va te reconstruire. Mais les amis, le pasteur a d'abord commencé à la blâmer. Le pasteur l'a insulté, mais comme on insulte n'importe quoi. Et puis, maintenant, le pasteur passe dans des départements pour dire ce qu'elle a fait. On l'expose devant l'église. Tout ça, la fille a accepté. Maintenant, elle est dans la relation, mais il n'y a pas un jour où le pasteur ne l'insulte pas. Et le pasteur sort même du cadre de l'église pour aller expliquer à d'autres personnes. J'ai demandé à la dame, tu fais quoi dans cette église? Les amis, je suis en train de dire que quand je parle de tu te sens constamment rabaissé là, ça peut être même, tu es dans une communauté et puis tu es rabaissé. Alors, on peut te rabaisser pour briser ton moi. Parce que, pourquoi je commençais par dire que Dieu nous forme? Parce qu'aujourd'hui, surtout en Occident, eux, c'est très facile de dire que tout est toxique. Dès qu'on t'insulte un peu, tu es toxique. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que tu dois accepter qu'on te parle d'une façon. Ça, c'est le brisement. Mais je suis en train de dire que quand tu es dans une relation avec quelqu'un et que ce n'est pas que de temps en temps même on t'écoute, tout le temps tu es rabaissé, les amis, attention, ça c'est toxique. Tout le temps. C'est constant. Les amis, quand on pêche là, on pardonne. C'est quel péché tu as fait depuis on ne pardonne pas? C'est quelle sous-discipline qui ne finit pas? Tu dois comprendre que ça là, les amis, ça c'est une attaque directe contre vous. Il y a un démon qui est en train de travailler, que cette relation est toxique. Yeah. Tu te sens constamment rabaissé. L'autre te critique, il te dévalorise, il te minimise.
Constamment en train de te minimiser. Les amis, ce dont je parle, c'est aussi valable même. Il y a des patrons comme ça. J'ai dit, je travaille pour toi. Est-ce que tu es mon Dieu? Pourquoi tu me parles comme ça? Et puis il y en a qui vont dire, mais il a fait comment? C'est mon travail. Après ça, il ne peut plus manger. Tu es incrédule. Tu fais comme si Dieu n'existe pas. Une relation où tu te sens constamment rabaissé. Une relation où tu as peur de t'exprimer. Ça veut dire que tu es arrivé à un certain niveau où tu dis, est-ce que je peux parler? Ça, si je parle, il va m'insulter où? Et puis tu es dans la relation. Tu as peur. Récemment, une de mes filles voulait se séparer de son fiancé. Quand elle a fini de me parler, elle a dû prendre quelqu'un d'autre pour dire, viens, je vais lui parler. Parce qu'elle avait tellement peur de sa réaction. Elle ne sait pas comment il va réagir. Peut-être qu'il va me frapper même. Pourtant, il n'a jamais frappé. Mais il a des façons de parler qui font que la sœur a peur. Elle a décidé d'en sortir. Elle était obligée de prendre un témoin. Les amis, si vous êtes dans une relation que vous ne pouvez plus vous exprimer, parce que vous avez peur, vous êtes esclave. Tu vois, pendant que je suis en train de parler comme ça, j'espère que celui qui rend quelqu'un esclave là aussi est au courant. J'espère que tes yeux sont en train de s'ouvrir pour dire, attention, dans quelle relation je suis avec ma femme? Les amis, j'ai vu des hommes, ils sont fiers de dire qu'eux, ils maîtrisent leur maison. Pourtant, ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand il n'est pas là, c'est la fête à la maison. Maman rit, les enfants rient, tout le monde fête. Mais le jour, dès qu'il arrive à la maison, qu'il klaxonne, tu entends un enfant qui crie là-bas, il arrive. Et puis chacun fait semblant d'aller s'asseoir quelque part pour travailler. Papa, j'ai dit souvent aux gens de mon église, j'ai dit, va faire enquête. Sois honnête, sois humble, et puis va demander à ta femme, ma femme, vrai, tu penses quoi de moi? Peut-être que c'est parce que ta femme a peur, elle ne pourra pas parler. Mais demande à ta femme et à tes enfants de faire écrire leurs reproches par une écriture de quelqu'un de dehors. Et puis ils n'ont qu'à venir déposer ça dans un panier. Tu serais étonné que ton enfant te dise, papa, tu n'es pas juste. Tu prêches la justice, tu me parles de Jésus, mais la façon dont tu gères, maman, tu n'es pas juste. Tu n'es pas juste. Un enfant pourra te dire, tu nous traumatises. Un enfant, surtout les plus petits, il peut dire, papa, si toi tu n'étais pas là, on allait être plus heureux. Les amis, c'est parce que vous ne voulez pas checker. Yes. Tu es peut-être une mère ici, c'est toi qui pourris l'atmosphère. Parce que tu ne fais jamais de bonnes remarques à tes enfants. J'ai vu beaucoup de femmes, quand elles commencent à vieillir, surtout quand elles commencent à vieillir, leur relation maintenant avec leurs enfants, c'est donne l'argent. Donne l'argent. Et l'argent. Tu sais que j'ai des besoins, non? Ton enfant n'est pas ta banque. Tu es sorcier ou bien? Et les amis, comportement de Yopou, on commence à venir. Oui. À mon âge là, toi tu fais quoi dans la vie? Il faut m'apporter l'argent. Tes enfants ont peur de t'appeler parce que tu as constamment des paroles blessantes. Tu es devenu toxique. Tu es devenu toxique. Tu nous fatigues. Tu fatigues tes enfants. Tu fatigues ton mari. Il y a des femmes toxiques. Toujours en train de comparer ton mari et le mari de la voisine. Va le marier. Non, mais tu n'as pas vu que la voisine là, elle m'a dit que chaque mois on lui donne popote 500 000. Ton mari gagne combien? Le gars gagne 200 000. Tu veux qu'il trouve 500 000 pour te donner? Il ne fallait pas l'épouser. Et les amis, chaque fois que je donne un exemple, il y a son client. Il est assis ici. Et il sent qu'il est du côté gauche. Et d'aller montrer la personne. Quelqu'un devait répondre. Tu te sens constamment rabaissé. Tu as peur de t'exprimer. Tu as peur de sa réaction. Tu te dis, et s'il n'est pas d'accord? Tu as peur qu'il ouvre sa bouche pour dire, tu es trop bête. Tu as peur. Cher ami, tu es esclave. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, les amis, une fois que vous êtes mariés, c'est compliqué. Parce que ça, ce n'est pas motif de divorce, malheureusement. Mais on peut divorcer, j'arrive dessus. Calme-toi d'abord. Mais je suis en train de te dire que c'est pourquoi il faut bien choisir. Dans les fiançailles, là, Dieu vous montre les gens. Je dis toujours aux femmes, une femme, en fréquentant un homme, elle sait. Tu sais que lui, là, un jour, il va me frapper. C'est-à-dire, je l'ai fréquenté juste un peu. Mais sa façon de réagir, lui, là, un jour, il va me tromper. Femme, tu sais. Mais si tu fermes tes yeux dessus, tu seras trompé. Eh bien. Parce que la chair, souviens-toi,
Oh oh. Une relation toxique, c'est quand tout tourne autour de l'autre. Tu es dans une relation, mais tout ce qu'on fait, c'est lui. Son bien, son bien-être, son plat, son repas, sa douche, son eau, toujours, c'est lui. J'ai vu des hommes même, ils sont dangereux. C'est-à-dire que le jour où tu leur demandes de s'asseoir pour parler, pendant que vous êtes en train de parler, tu dis, ah chérie, j'aimerais qu'on change ça. Dès que tu lui reproches quelque chose de net, il dit, eh mais et toi-même? Cher ami, on n'est pas en train de parler de l'autre. C'est ce qu'on vient de dire premier là, on n'a qu'à finir ça. Il ramène tout sur lui. Les amis, je ne sais pas si vous avez déjà eu des amis comme ça. J'ai vu des gens fiancés, non, ils ne sont même pas encore fiancés. Tu courtises une soeur, et puis tu lui réclames des choses. On n'a qu'à te donner, parce que toi, voilà ce que tu aimes ça, tu aimes ça. Et quand elle veut dire elle aime ça, c'est pas important. Et toi, soeur, tu veux continuer. Dans le mariage, tu vas lire l'air. Ou tu vas lire l'heure. Les amis, c'est une relation toxique. Dès l'instant où à un moment donné, tout ne tourne que sur lui. Tout ce qui l'intéresse, c'est lui. C'est sa personne. Ce sont ses biens. C'est sa voiture. C'est quoi? C'est toxique. Tu n'existes pas. Et j'ai vu des femmes qui disent non, je vais supporter ça. Tu as supporté ça comment? Pendant ce temps, tu as mal. Hein? Pendant ce temps, tu es blessé. Pendant ce temps, tu pleures et tu es dedans. Parce que si je l'ai raté là, est-ce qu'il y a un autre qui va venir? Il n'y a pas l'autre d'air. Je dis toujours, mieux vaut être seul que mal accompagné. Les amis, vivre seul est magnifique. La période où tu es seul, tu ne dépends de personne, c'est une période qui est magnifique. Mais non, la honte des gens. Je ne suis pas marié, ma maman. Tu vois, une relation toxique, c'est quand ta maman forcée, tu n'as qu'à te marier. Maman, est-ce que c'est moi qui choisis? Oh oh. Une relation est toxique quand tu te sens coupable sans raison claire. Tu ne sais même pas ce que tu as fait, mais tu te sens coupable. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Le gars te culpabilise. Le matin, tu as quitté la maison, je dis, chérie, tu veux manger quoi? Tu n'as rien dit. Tu dis de me débrouiller. Maintenant, je prépare, le soir, tu arrives, le plat qui est là, tu m'attaques. Non, mais tu ne pouvais pas faire l'autre. On dirait que tu es sorcier. Et les amis, il y a son client. Hein? Ah, il y a son client. Il y a son client. Il y a son client. Les amis, vous êtes dans une relation toxique. Si vous êtes épuisé émotionnellement, à un moment donné, vous ne savez même plus quoi donner. Vous êtes épuisé. Il vous manque de la force. Vous manquez de puissance. Vous êtes là comme ça. Des fois, il parle, tu l'écoutes. Tu es dedans. Oh oh. La relation te draine. Plus qu'elle ne t'apporte de la joie et de la paix. Tu es dans une relation où tu n'as pas la paix. Les amis, ça se trouve dans... Je dis souvent, et vous devez faire attention à ça. Nos enfants dans les écoles souvent sont dans des sectes. Quand je parle de sectes, je ne suis pas simplement en train de parler des mystiques. Hein. Il y a ces sectes, la franc-maçon et tout ça. Mais je parle des sectes, par exemple, des beaux gosses. Les sectes des belles filles. Et vous avez votre fille, quand elle est venue au départ à l'école, c'était des choses qui ne l'intéressaient pas, se maquiller, tout ça. Mais à un moment donné, elle est là et puis elle envie un groupe. Et quand elle rentre dans le groupe commence à la détruire. Vous voyez votre enfant finalement qui vole. Chacun d'entre nous, si vous avez été attentif, les écoles que nous avons eu à faire, surtout quand on est nouveau dans une école, au début de l'année, on ne se connaît pas. Tu vas voir qu'on parle ça et là avec tout le monde. Mais au-delà de 3 mois, tous les alcooliques marchent ensemble. La secte des fumeurs marche ensemble. Les lapeurs de langue marchent ensemble. Yeah. Les pantalons taille basse et caleçons dehors, ils marchent ensemble. Les petits drogués marchent ensemble. Mais pourquoi? Parce que, et puis à un moment donné, donc ils sont dans les groupes là. Vous savez qu'il y a un chef bandit qui dicte les règles. Et puis les autres sont là, ils sont addicts, comme des addicts, ils suivent. Parce qu'ils se disent que si je quitte le groupe là, je perds l'affection, je perds l'amour, je perds un nom, je ne serai plus respecté. Les amis, à l'INSET, j'étais dans le clan des beaux gosses. Les chercheurs de femmes. Dans ça, on a pris des démons terribles. J'étais possédé à une dimension que, entre midi et 2, je couche avec une fille. À 18h, je couche avec une autre. Mais avant de dormir, l'instrument baoulé va me tuer.
Aoko veut me tuer. Les amis, normalement, quelqu'un qui est libre, si tu pêches même que tu as couché avec une fille, tu peux dire que c'est la satisfaction de la journée. Tu vas même avec une deuxième. Et le soir, toi seul, bolo. Addiction. Mais tu vois, après, il y avait cette forme de force quand on se retrouvait entre gars. Et puis les gars disent, hé, Vasto, si tu es dangereux. Et telle petite là, oh, j'ai tapé ça. Et puis tu vois. Les amis, j'ai dit, il y a des exemples que je ne prévois pas. Quand ça sort, il y a son client. Il faut arrêter. Dis à quelqu'un, il faut arrêter. Si tu te sens souvent épuisé émotionnellement et que, mon ami, tu es dedans pour être dedans, il y a un problème. Ne reste pas dedans comme ça. Ouvre tes yeux. C'est une mauvaise compagnie. Elle va te détruire. Oh oh. Les amis, vous êtes dans une relation toxique. Lorsque l'autre te fait douter de toi-même, tu doutes de toi. Tu doutes de ta bonté. Tu doutes de... En fait, les gens t'ont loué pendant des années pour certaines choses. Mais dès que tu rentres dans ta vie, tu te demandes si vraiment toi-même tu as été quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oh oh. Les amis, il y en a qui vous font douter de vous-même. Et chaque fois que vous parlez avec eux, c'est comme s'ils jugent que tout ce que vous faites, vous exagérez. Tu dis, ah chérie, il y a longtemps on est sortis. Tu exagères. Tu exagères. À la fin, il a tellement dit tu exagères que tu crois que tu exagères. Il y a son client. Il croit que tu inventes les choses. Tu es dans une relation toxique. Quand tu es dans un climat de contrôle et de chantage, oh les amis, ça c'est un point qui est important. J'ai vu beaucoup de gens qui sont dans des relations, mais ils sont dans une forme de pression. Parfois on te menace. Je vais te battre. Je vais te tuer. Il n'est pas encore passé à l'acte, mais il a commencé à le dire. Et au début, tu pensais qu'il riait. Mais à un moment donné, un jour, il t'a battu. Et tu te rends compte que la deuxième fois, il t'a battu, il est beaucoup plus violent que la première fois. Les amis, écoutez, c'est une faiblesse que l'homme manifeste. C'est-à-dire, je te parle et je vois que tu ne m'écoutes pas. Comme je ne sais pas quoi faire, le seul moyen que j'ai, c'est de te frapper. Et si je t'ai frappé, que je me rends compte que tu n'as pas changé, je vais te frapper. Les amis, le chantage, où on te fait chanter là, tu dois sortir d'une relation comme ça. Le chantage. J'ai vu des jeunes filles qui ont fait cette erreur. Tellement tu as aimé le monsieur, tu allais faire des photos de nudes et tu lui as donné. Dans vos ébats. Les amis, nous, ma femme et moi, même mariés, on ne fait pas nude. Les amis, la Bible dit, malheur à celui qui met sa confiance dans un homme. Tu fais nude. Et puis maintenant qu'il y a les nudes, il te menace. Je vais publier tes photos. Et tu commences à paniquer. Toi, tu aimes comment même, et puis tu prends photo. Les amis, parfois il y a des gens, ils sont mariés, ils sont amoureux, on dirait qu'ils deviennent bêtes. Et les amis, c'est de la folie. Hein? Dieu permettra, si un jour je reviens, je vais vous parler de l'amour. Bon, bien, je cherche même à ce que sur les réseaux sociaux, là, non, sur NCI, ils n'ont qu'à me faire parler de l'amour. Les amis, l'amour éros là, l'amour de la chair, l'amour des cinq sens, l'amour de la partie pourrie de nous là. Un jour, un des fils de David va tomber fan de sa propre sœur. Les amis, normalement, on ne tombe pas fan de sa sœur. Mais Eros, réfléchit pas, lui il est bête. Il aime sa sœur. Et les amis, la Bible dit qu'il était tellement amoureux de sa sœur qu'il est tombé malade, il a fait fièvre. Est-ce que tu sais que l'amour Eros rend malade vrai? Physiquement, tu es malade, tellement tu es amoureux. Il va tendre un piège à sa sœur en complicité avec un de ses amis. Sa sœur va venir dans sa chambre pour lui donner la nourriture, les amis. Il va vouloir violer sa sœur. Sa sœur va lui dire, mais tu es le fils du roi. Si tu fais ça toi-même, là, tu risques de perdre ta royauté. Mais amour Eros, il ne réfléchit pas. Les amis, de cette même façon, j'ai vu des gens, on lui a dit que la jeune fille, là, elle a VIH. Mais quand il est devant elle, là, il ne réfléchit plus. Ce qui est important, comme son bâton s'est levé, lui, il faut que son bâton se couche. Ça, c'est le comportement de Yopougon qui veut venir. Les amis, sa sœur va lui dire, si tu dis que tu m'aimes réellement là, pardon, tu peux même aller voir papa.
papa peut permettre qu'on se marie. Normalement, les amis, si quelqu'un vous aime vraiment et qu'il y a une porte qui est ouverte pour dire ne couchons pas, marions-nous, normalement, il doit te suivre. Mais non, lui veut coucher avec toi tout de suite. Et tu dis que c'est bonne relation. Les amis, il a violé sa sœur. Et le drame, c'est que dès qu'il finit de coucher avec elle, la Bible dit que l'amour qu'il avait pour elle, ça n'a pas disparu. L'aversion qui est montée dans son cœur était beaucoup plus grande que l'amour là. Quand tu dis disparu, c'est comme si c'est parti à zéro. C'est devenu de la haine.